Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Avant de vous montrer le projet qu'on va réaliser cette semaine, je voulais vous montrer un petit peu la suite de mon unboxing des nouveautés du mini catalogue janvier-avril. Donc je me suis pris des petits bijoux. Donc j'ai pris des gemmes étincelantes de tons. Il me semble que les couleurs c'est béguin bleu et frésia en fleurs, si je dis pas de bêtises. Ils sont trop beaux ceux-là. C'est des tons tout doux. Ils m'ont bien plu. Ensuite, j'ai pris du coup le papier qui va avec la collection des papillons parce que celui-ci était déjà disponible. Donc c'est du papier en format 15,2 par 15,2 et il s'appelle Beau Bokeh. Et dedans, on a du béguin bleu, explosion de baie, corail calypso, narcisse délice et frésia en fleurs. Du coup, on en a 4 de chaque. Donc, on en a 4 comme ceci et on en a 4 comme ceci. Ensuite, on a celle-ci un peu dans les tons frésia en fleurs, corail calypso, avec celle-ci. Donc voilà, c'est des papiers vraiment un peu effet... je pense encore aquarelle. Et là on a un peu des ronds. Je trouve ça très joli. Ça change un petit peu. On a le narcisse délice. Il est bien flashy celui-là. Et là on a... Je les ai mélangés. On a celle-ci. Celle-ci un peu avec du jaune. Et là on a dans les tons de bleu. Donc voilà un petit peu la collection de papier. Donc là il manque plus que cette fois-ci le lot tampon, poinçon et plioir de gaufrage qui arrivera du coup en janvier pour moi parce que je ne vais pas recommander là prochainement. Avant de vous montrer les kits, je voulais vous montrer également le papier. Du coup c'est un des papiers qu'ils ont réédité. Je vous avais dit que je le prendrais, donc c'est le papier Amour Serein. Donc il est dans les tons de lagon lointain, bleu nuit et vert olive. Donc c'est un papier avant qui existait, il me semble, qu'en noir et blanc. Et là ils l'ont réédité. Ah, regardez, j'adore les fleurs. Puis là on a un côté du coup avec des fleurs et un côté voilà avec des traits ou alors là avec des motifs. Donc c'est franchement sympa. Donc là c'est les couleurs bleu nuit. Lagon lointain, les fleurs là sont sublimes. Avec celui-ci. On a celui-ci et ça. Et là en j'ai dit quoi comme couleur? Vert olive. Avec les pois. J'adore celle-ci avec toutes les petites marguerites. Trop belle. Et là les petits traits. Donc voilà un petit peu la collection de papier réédité. Moi, de toute façon, c'est ces 3 couleurs que j'adore. Lagon lointain, bleu nuit et puis vert olive. C'est vraiment des super belles couleurs. Donc j'étais trop contente d'avoir des papiers dans ces tons-là. Ça nous permet de changer un petit peu. Et ensuite, du coup, avant de vous montrer les kits, je vous montre les cadeaux célébration que je me suis pris cette fois-ci. Donc je me suis pris 2 sets de tampons. Donc c'est par tranche de 70 € d'achat, ceux-là qu'on peut les obtenir. Donc j'ai pris le set de tampons jour de fête. Donc là vous voyez c'est vraiment sur le thème de la fête. Donc on a surprise un cadeau, OMG avec le point d'exclamation, joyeux anniversaire, 7 extra, trop fort, bonne fête et un grand jour à fêter. On a une petite tache, des petits confettis, un petit fanion et un chapeau. Donc c'est des tampons transparents. Et on a également un deuxième set de tampons, donc un jour raconté. Et je trouve que celui-là, il est plutôt parfait quand on va faire des pages de scrapbooking. Puisque vous voyez, on a des grands mots. Et je trouve que c'est plutôt sympa. On a souvenir de ce. Donc là, après, on pourra adapter. On peut mettre souvenir de ce jour. Ensuite, on a quel beau jour, de joli, inoubliable, au soleil, parfait. On a le mot jour en grand et on a un petit cœur et un soleil.
Voilà un petit peu la taille des mots pour vous rendre compte. Donc c'est vraiment des grands mots. Donc idéal pour mettre sur une page de scrap ou alors pour un titre d'album, hein. Ça, on adore. Donc là, moi, je suis contente de mon achat. Enfin, de mon cadeau, si on peut dire. Et du coup, ça va commencer... on va pouvoir commencer dès janvier à faire des pages de scrap. Comme je vous l'avais dit, je vais en faire normalement 2 par mois. Pour pouvoir après remplir un classeur. Et ensuite, j'ai craqué du coup pour les 2 nouveaux kits que je vous ai parlé la semaine dernière. Donc le premier kit, c'est celui-ci. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Comme ça, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc celui-là, c'est le kit boîte à friandises cerisier fleuri. On va l'ouvrir ensemble comme ça. Ça nous permet de voir un petit peu. Donc dans le kit, on a un petit set de tampons. Donc on a le mot 1000 merci pour toi, bébé d'amour, que du bonheur. On a des fleurs de cerisier, on a des petites taches et on a la branche juste ici pour pouvoir mettre nos fleurs. On a ensuite un petit Stampin' Spot en couleur café. Et on a donc de la ficelle, du fil de lin. On a des double face. On a des mousses 3D. On a un pad, un bloc acrylique, pardon, pas un pad. Et ensuite, on a pour réaliser, je crois, 10 boîtes, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. 12 boîtes. On peut même créer 12 boîtes. Donc voilà un petit peu. On a aussi également la fiche d'explication qui nous explique là comment tamponner le matériel qu'il faut. Donc là, tel endroit, on met le scotch. Voilà un petit peu les petites explications. Les kits, voilà, c'est toujours une valeur sûre. Donc là, on a nos petites boîtes qui sont déjà toutes préfaites. Et on a ensuite, du coup, la petite série d'étiquettes qu'il faudra venir décorer avec les tampons. Donc voilà un joli kit qu'on va certainement tester. Alors, je sais pas si on va le tester en janvier parce que j'ai déjà pas mal de petits projets à vous faire pour janvier. Moi, je pense qu'on le testera peut-être en février ou en mars, à voir. Je verrai ça. Mais c'est vraiment un kit tout beau, tout doux. Et ensuite, le deuxième kit que j'ai pris, comme je vous avais dit, c'était le kit avec le calendrier. Donc, je vais vous dire tout de suite comment il s'appelle. Donc, c'est le kit de calendrier beauté perpétuelle. Comme vous pouvez le voir, c'est un grand calendrier. Donc en fait, il est cartonné. Regardez, il est plutôt épais, franchement. Super. Puis en plus, on pourrait l'accrocher. On peut l'accrocher dans nos scrap room. Franchement, c'est super. Et là, on va avoir du coup toutes nos pages qui vont être identiques avec les chiffres des jours du mois. Et là, on n'aura plus qu'à décorer avec les petits éléments et les tampons. Donc, on a comme le précédent, on a pour, si on veut mettre dans une boîte les images des tampons. Donc, voici un petit peu ce que contient le kit. Donc, on a des images à découper, un tampon et un pad d'encre, comme l'autre. Donc, on a un Stampin' Spot qui s'appelle Pampimpant. Donc la couleur Pampimpant. On a du coup nos tampons avec tous les mois de l'année. Et ici, on a toutes nos images à découper.
Donc on a notre bloc acrylique. On a des petites bandes de papier coloré, des petites bandes unies. Ça, je pense que ce sera pour tamponner nos mois de l'année. Là, on a des découpes de feuillage. Celles-ci en cuivré. Elles sont trop belles. Et on a celle-ci dans les tons de vert, un vert bleu. Et voilà un petit peu le matériel pour ce calendrier. Donc là, ça fera l'objet d'une vidéo. Donc la première vidéo du mois de janvier, vous savez d'ores et déjà que ce sera dédié à ce kit. On va le faire ensemble. Comme ça, c'est vraiment parfait parce que j'avais encore pas réfléchi à un calendrier que j'allais faire cette année. Donc là, en fait, c'est un calendrier qui est déjà tout fait. On n'a plus qu'à simplement tamponner et décorer. Donc là, le travail est fait pour nous et ça, c'est génial. On adore les projets comme ça qui sont tout faciles, tout prêts à l'emploi. Et je vais même pas m'amuser à le détourner. Je vais faire la vidéo telle quelle. On va faire le kit ensemble tel quel. Donc voilà un petit peu les nouveautés. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des kits en ce moment. Je trouve qu'ils font de plus en plus de kits hyper intéressants. Et en fait, moi, je me découvre une passion pour les kits. Et c'est vrai que j'en ai acheté pas mal là. C'est sur les mois précédents. D'ailleurs, on va certainement en utiliser un la semaine prochaine. Le kit avec l'aquarelle pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser parce que celui-ci il est vraiment génial. J'ai commencé déjà à faire quelques pages d'aquarelle dedans et j'adore colorier comme ça, c'est super sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis. J'aime toujours savoir un petit peu ce que vous pensez des nouveautés que peut proposer Stampin' Up. Donc sans plus tarder, je vous montre le projet d'aujourd'hui. Donc le projet du jour sera une carte. Donc c'est une carte que j'ai réalisée en série parce que j'ai fait plusieurs cartes du même modèle. Ces cartes que vous voyez juste ici seront destinées en fait pour mes clientes pour leur souhaiter un joyeux Noël et de joyeuses fêtes de fin d'année. Donc c'est pour ça que j'en ai créé pas mal. Et je vais finir du coup de les créer avec vous aujourd'hui. Donc voici un petit peu comment elle se présente. Donc on est parti sur une base de couleur feuillage sauvage. Comme vous pouvez le voir, il y a un matage doré en dessous, ici. On a par-dessus une feuille de Trevani qui est découpée avec les dies du lot vœux bien tourné. Et ensuite, j'ai découpé 3 cercles de tailles différentes avec les poinçons nature en vedette que je suis venue après disposer en quinconce de sorte à faire une sorte de boule un peu vague comme ceci. Ensuite, je suis venue découper la jolie étiquette avec le mot Joyeux Noël et une petite touche de rouge avec notre magnifique ruban rouge et doré. Et ensuite, à l'intérieur, je ne suis pas venue écrire, j'ai simplement tamponné mon message. Et les personnes recevront ma carte comme ceci, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir des tampons plutôt que mon écriture. Donc elles recevront une carte où il est écrit « Nous vous souhaitons meilleurs vœux » avec une jolie couronne ici. Donc là, j'ai tout tamponné en feuillage sauvage sur du papier Trevani. Donc voilà un petit peu la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc c'est une carte très simple. Le plus long finalement ça a été de faire toutes les découpes ici avec les dies. Parce qu'on n'a que 2 dies, on a le petit et le grand. Et les boules. Sinon c'est franchement une carte toute simple. Et je trouve qu'elle qu'elle fait un joli petit effet. Donc si ce projet de carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et comme je vous l'ai dit, c'est une carte en série. Je ne vais pas changer de couleur pour le projet d'aujourd'hui puisque le but c'est que tout le monde ait la même carte. Donc il va nous falloir pour réaliser cette carte, donc une base de carte pour moi qui est en couleur feuillage sauvage qui va mesurer
21 cm par 14,8 comme d'habitude. Ensuite, il nous faut un matage de papier. Donc moi j'ai choisi doré. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur. Donc pour ce papier doré, il doit mesurer 10 cm par 14,4. Ensuite, il vous faut un matage uni qui sera collé par-dessus. Donc celui-là doit mesurer 9,5 cm par 14 cm. Et ensuite, le papier uni à l'intérieur où va se trouver tamponné notre message, 10 cm par 14,4 cm. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est très vanille, la couleur avec laquelle je suis partie pour mes deux morceaux juste ici. Donc dans un premier temps, donc là on va marquer notre pli sur notre base de carte. Donc, on reprend notre coupe-papier et comme d'habitude c'est une base de carte, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on va se mettre dans les 21 cm, on va faire un pli à 10,5 comme ceci. On va le marquer. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on pourrait déjà coller notre matage doré. Comme ça, c'est fait sur le devant de notre carte. Donc voilà notre papier collé. On va pouvoir la mettre de côté cette fois-ci. Et on va reprendre le morceau qui mesure 9,5 par 14 cm. Et on va faire nos découpes avec nos poinçons. Donc pour ceci, on va reprendre le set de poinçons veut bien tourner. Donc les dies qu'il nous faut dans ce set de poinçons, c'est ceci. Les deux là, le petit et le grand avec tous les petits trous. Donc là, je vous explique un petit peu comment je vais faire. Donc je vais les placer. Donc je vais placer par exemple un grand ici. Donc j'hésite pas à les faire sortir du cadre. Je vais les alterner un petit peu partout. De sorte en fait à créer après cette feuille juste ici. Donc je m'occupe de passer tout ça dans la machine de découpe. Et je vous montre le résultat juste après. Donc me revoici après avoir fait toutes les découpes dans mon morceau de papier très vanille. Voici un petit peu le rendu qu'on obtient. Donc cette fois-ci on va pouvoir le coller en fait directement sur la base qu'on a faite tout à l'heure avec notre papier doré. Donc je vais simplement ajouter de la colle au dos un petit peu partout. En évitant bien évidemment d'en mettre là où il y a les petits trous. Une fois notre morceau collé, voici un petit peu ce que ça donne. On aperçoit notre papier doré en arrière-fond. Je trouve que ça fait super joli. On va pouvoir passer cette fois-ci aux prochaines étapes qui sont de découper tous nos cercles. Donc pour nos cercles, on va avoir besoin des poinçons nature en vedette. Donc, je vous montre lesquels j'ai utilisés. Donc j'ai en fait utilisé le 3e, le 4e et le 5e dies qui se trouve juste ici. Donc j'ai pris le plus petit avec le motif là, la taille un peu plus grand avec ce motif là et la taille toute grande avec ce motif. Donc ces papiers, ces dies, je les découpe avec le papier. Donc celui du milieu je découpe avec ce papier là. Je vais découper le plus petit avec ce papier là. Donc c'est le papier de la collection de Vert et d'Or que j'adore, vous le savez maintenant. J'ai quasiment passé tout l'hiver avec cette collection et la collection des Reines. Et ensuite on va découper le plus grand avec le papier ici avec des traits. Donc moi je me suis pris de l'avance pendant que j'étais avec la machine de découpe
tout à l'heure, je me suis déjà découpé en fait mes 3 cercles. Ils sont juste ici, donc mes 3 cercles de mes 3 tailles différentes. Et pendant que vous êtes avec la machine de découpe, vous pouvez également découper la petite étiquette juste ici. Donc pour la petite étiquette juste ici, j'ai utilisé les poinçons saison de paix. Donc c'est ceux-là. Et j'ai utilisé le dies juste ici, où on peut passer notre ruban, où il y a les trous. Et j'ai découpé mon étiquette dans le papier très vanille. Voilà un petit peu pour les explications. On va pouvoir cette fois-ci passer au découpage de nos 3 cercles. Donc c'est tout simple pour nos 3 cercles. Je vais simplement les découper en 2. Donc là vous voyez, je vais même pas prendre de règles ou les plier en 2. Je vais simplement faire au visuel. Dans tous les cas, ils seront après cachés par la bande ici au milieu, puis par le ruban. Donc c'est pas grave, même si on découpe pas trop droit, même si c'est pas réellement la moitié, c'est pas grave du tout. De toute façon, on peut se fier également aux motifs qui sont sur nos cercles pour pouvoir découper plus ou moins droit. Donc je vais vous montrer un petit peu après comment je procède pour le collage. Donc voilà, une fois que tous mes morceaux sont découpés en 2, je vais vous montrer pour le collage. Donc je me garde le premier demi-cercle juste ici. Ensuite je prends le moyen, donc je mets de la colle au dos. Et en fait je vais le coller ici bord à bord avec le côté droit de mon autre cercle. En fait, tous les cercles vont être collés ici du côté droit. Donc je prends ensuite le plus petit que je vais aligner du coup pareil du côté droit ici, alignés ensemble. Et ensuite je m'aligne bien sûr droit en bas. Donc voilà notre premier haut de boule qui est formé. On va pouvoir cette fois-ci passer au bas. Et le bas, ça va être la même chose, à part qu'on va se coller ici le plus à gauche possible. Donc on prend le moyen qu'on va coller sur la gauche, aligné avec l'autre boule juste en dessous. Et on aligne également sur le haut. Et on va reprendre la petite. Et on fait pareil sur la gauche. Et on aligne ici. Vous voyez que c'est pas compliqué. Et ensuite pour le collage, on va simplement les réemboîter. De sorte à ce qu'on ait une vague ici avec celle du milieu. Voilà. Alors, vous allez me dire, on aurait pu faire la même chose ici et qu'on ait la même continuité de papier à motif. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais plus assez de papier de ce motif-là et de ce motif-là pour pouvoir faire un grand et un petit cercle. J'avais vraiment plus que des morceaux de chute. Donc c'est vrai que je n'ai pas pu faire la continuité du motif. Parce qu'effectivement j'aurais voulu là avoir donc ce motif là. Et en petit cercle le même motif qui continue. Comme la vague du milieu. Mais malheureusement j'ai pas pu puisque je n'avais pas assez de papier à motif. Mais vous voyez que c'est pas non plus moche. Enfin moi je trouve que c'est pas moche. Ça passe. Donc n'hésitez pas vous si vous avez envie à découper en fait un petit de chaque motif, de ce motif là plus de ce motif là et un grand du motif là et du motif là pour pouvoir vous les mettre de sorte à faire une jolie vague du même motif finalement en haut et en bas quoi. Après ça c'est au goût de chacun. Moi malheureusement je voulais le faire mais j'ai pas pu parce que j'avais pas assez de papier à motif. Mais c'est pas grave. Vous voyez que c'est pas moche. Donc là, je vais simplement, en fait, pour coller, placer ma boule comme j'ai envie. Donc en laissant un bord ici. Et là, je vais coller l'autre partie, pareil, en laissant un bord de l'autre côté. Et on essaye de la centrer en haut et en bas. Voilà, donc pour coller, c'est pas compliqué.
je mets de la colle derrière et je l'assemble. Donc là, je la colle collée, hein. Et après, sur le milieu, on viendra fixer notre ruban. Donc voilà un petit peu. Avant de continuer, je vais peut-être passer à la décoration de l'intérieur. Comme ça, on pourra coller une fois que tout est à plat. Ce sera peut-être beaucoup plus simple. Donc pour la décoration de notre panneau intérieur, donc on va reprendre le morceau qui mesure 10 par 14,4. Et on va prendre plusieurs tampons. Donc dans un premier temps, on va prendre le set de tampons semi-hivernal pour la jolie couronne juste ici. Ensuite, on va prendre le set de tampons souhait des fêtes où on va prendre le mot nous vous souhaitons et on va prendre le mot ici joyeux Noël et on va prendre également le mot meilleurs vœux juste ici. Donc moi j'ai déjà tout préparé sur des blocs acryliques. Et on va prendre l'encreur feuillage sauvage. Donc je commence dans un premier temps par tamponner ma grande couronne juste ici pour la centrer en bas. Et après j'adapterai mon texte en fonction d'où j'ai placé ma couronne. Donc j'ancre bien ma couronne. Une fois que je suis bien ancrée, donc je me centre. Je me mets sur le bas. Comme ceci. Et ensuite, je vais dans un premier temps mettre le mot meilleurs vœux. Donc juste au-dessus de ma couronne. Pareil, je le centre de part et d'autre de ma couronne. Et ensuite, le mot nous vous souhaitons que j'ai perdu en cours de route. Et je rajoute le mot nous vous souhaitons juste au-dessus. Comme ceci. Donc là, vous voyez que rien de plus simple. On a déjà notre intérieur qui est décoré. Et ensuite, on va prendre notre petite étiquette qu'on a découpée juste avant. Et on va écrire notre mot joyeux Noël. Donc pareil, je centre mon message. Et voilà, comme ceci. Une fois nos panneaux tamponnés, je vais pouvoir le coller tout de suite à l'intérieur. Comme ça, c'est fait. Donc voilà, comme ceci, notre panneau à l'intérieur qui est collé. On passe à la dernière étape, donc c'est-à-dire fixer notre ruban. Donc pour notre ruban, donc je vais découper en fait un morceau. Donc comme vous le voyez, je tire mon ruban, je regarde qu'il arrive ici et qu'il arrive là-bas au bout de ma carte. Je coupe comme ceci. Donc vous voyez un petit peu la longueur de mon ruban, il ne faut pas qu'il dépasse de la carte. Je vais le coller avec des mini points de colle. Et mes mini points de colle, je vais les installer ici sur le milieu de ma boule. Donc entre les deux boules. Je vais en mettre 3 sur le milieu. En fait, j'en mets dans chaque compartiment de couleur. De papier à motif, pas de couleur. Et ensuite, je vais venir fixer mon ruban. Donc je le place. Et je le mets à cheval entre les deux morceaux de papier. Comme ça, ça permet de cacher en fait le trait, peut-être qu'on a découpé pas très droit avec le ciseau, de nos deux parties de cercle. Une fois que j'ai fait ceci, je vais ajouter une bande de mousse 3D derrière mon message. Comme ceci. Et je vais défaire donc
l'opercule du scotch. Je vais simplement passer mon ruban d'un côté dans le trou et de l'autre. Là, je colle pas, hein. Surtout on le tient bien en l'air pour pas que ça colle. Et c'est après qu'on va venir le positionner pour le coller au milieu. Donc là, je me prépare, je m'installe tranquillement. J'essaye de me centrer en haut, en bas, à gauche et à droite. J'essaye que mon ruban soit à peu près voilà, au milieu, hein, même si c'est pas hyper au milieu. Quand je suis bien, j'appuie. Et voici un petit peu, du coup, ce que ça donne. Notre ruban et notre étiquette qui sont collés. Vous voyez que c'est franchement rapide à faire. Et ensuite, on va passer aux bijoux. Donc moi, les bijoux, j'ai passé longuement mon temps à réfléchir lesquels j'allais prendre. Et du coup, je me suis rabattue sur les pois en faux vert qui étaient vendus avec la collection automnale, puisqu'on avait la couleur feuillage sauvage. Donc je me suis dit que j'allais utiliser cette couleur-là. Donc j'en prends un que je mets juste ici, après ma petite découpe de dies ici. Et je mets l'autre pareil ici en face. Et voilà. La petite touche finale est à poser. Donc voici le rendu final de notre carte. Donc voici une jolie carte que j'ai réalisée en série pour offrir à l'occasion de Noël pour mes clientes, pour leur souhaiter à elles et à leur famille de meilleurs vœux pour la nouvelle année et un joyeux Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette jolie carte assez simple mais qui fait quand même son petit effet vous a plu. Donc n'hésitez pas également, il y a encore la promotion avec la livraison gratuite qui se termine ce soir à minuit. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de passer commande, d'en profiter. C'est toujours 7,95 en moins sur nos commandes. Quand on a la livraison gratuite, c'est toujours appréciable. Moi, je vous donne donc rendez-vous samedi de cette semaine pour un nouveau projet. Au revoir.